Merci donc pour ceux qui sont arrivés à l'heure d'être là ce matin. On va essayer de se libérer comme d'habitude maximum dans 1h15. Si vous avez des engagements. La thématique est toujours aussi provocante, bien évidemment, puisque le thème proposé était la RSE, crise de l'entreprise ou culture de marketing. Je tiens à remercier Manpower pour avoir organisé ces matinales qui sont tout d'abord une occasion pour partager des thématiques extrêmement importantes pour nos activités, mais également pour pousser la réflexion sur ces sujets-là et leur mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion donc de débattre d'un sujet qui est la responsabilité sociétale des entreprises et comment passer de l'image à la culture de la responsabilité sociétale et le partage des idées d'intervenants notables au niveau de notre place économique nous a permis d'aborder un petit peu les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité sociale et de pouvoir mobiliser les différents parties prenantes autour de ce sujet, que ce soit au niveau des administrations publiques ou du secteur privé. Nous espérons que cette occasion soit un départ pour pouvoir mobiliser les différents collaborateurs des entreprises de manière à intégrer cette dimension sociétale dans notre façon de faire. L'idée était de partir d'une question globale et puis le point de chute et d'arrivée, c'est de bien identifier les conditions de mise en œuvre d'une responsabilité sociale et de pouvoir utiliser ces idées à travers les différents outils en place, notamment les systèmes de labellisation pour pouvoir promouvoir cette responsabilité sociale et en faire une valeur réelle au niveau de nos institutions. La question qui se pose sur l'intérêt du sujet, l'intérêt est évident. Pourquoi ? Parce qu'il est créateur de valeur pour toute l'organisation et d'abord pour ses collaborateurs. Quelles valeurs ? Des valeurs durables, des valeurs citoyennes et de la valeur ajoutée. Une notion qui est importante aussi, c'est de permettre à nos collaborateurs de développer leur capacité d'emploi, d'employabilité en interne, de développer leurs compétences et de développer les compétences par ricochet dans l'organisation. Ensuite, un deuxième volet qui est l'aspect sociétal de voisinage, d'environnement, de collectivité. Donc, sur ce volet-là, quand on a des collaborateurs épanouis parce qu'ils sont efficaces dans leur organisation, ils sont efficaces parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, ils en comprennent le sens, d'où la vision. Cela impacte leur collectivité, leurs proches et a fortiori, cela donne de l'exemple. Troisième point qui est l'aspect environnemental. J'aime reprendre la phrase classique qui est de dire, et j'en suis convaincu, c'est dans notre ADN aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que la Terre ne nous appartient pas, ce sont juste nos enfants qui nous l'ont prêtée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours plus ravis de participer à un système écologique intégré, respecté, que de participer à un environnement contraire. Donc on a cette responsabilité et quand on la partage une fois encore avec l'ensemble de nos collaborateurs, ils en sont plus conscients et en tout cas plus acteurs.
Mais tout ça ne peut pas renier le fondamental d'une entreprise qui est de faire du business, qui est de créer de la valeur. Et c'est aussi en ce sens que le sujet important, c'est comment faire de la bonne création de valeur, de la belle création de valeur pour l'entreprise, pour ses collaborateurs, pour son environnement global. Et on ne peut pas espérer, on ne peut pas ambitionner faire du bon business, du bon travail, si on ne prend pas en considération nos obligations sociétales. Sur la qualité des débats, évidemment, c'est un exercice, un forum que j'aime beaucoup. J'en suis à mon 3e et l'approche qui est de se dire posons-nous d'abord des questions qui fâchent, des questions qui nous challenge est une bonne approche parce qu'on va droit au but. Et à l'image de Jamal Belharache qui est dans cette logique-là, on est plutôt cohérent et ça nous permet de nous déverrouiller. Et nous déverrouiller nous permet aussi d'exprimer des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ou en tout cas auxquelles on n'aurait pas forcément osé, sur lesquelles on n'aurait pas forcément osé changer. Je remercie Manpower de m'avoir invité encore une fois au matinal Human Age. C'est toujours très intéressant de participer au débat. Donc le débat d'aujourd'hui, la culture d'entreprise RSE, responsabilité sociétale, de l'entreprise au social. L'idée, au fait, c'est que aujourd'hui, les entreprises, pour avoir justement cette responsabilité civile, enfin plutôt sociétale, donc devraient tout d'abord avoir des valeurs. La valeur et une vision. Ensuite, il faut que ça soit porté par le leadership et il faut que ça soit transverse sur toute l'entreprise à travers les collaborateurs. Je trouve que le débat était très intéressant. De par la composition de cette matinale, l'hétérogénéité des secteurs et puis l'ensemble des DRH qui étaient présents autour de la table, chacun de son côté avait préparé et présenté son point de vue sur la responsabilité sociale. Je trouve que ce genre d'événement a pour but de tirer vers le haut notre secteur d'activité et notre responsabilité à nous tous en tant que managers. Et qu'il n'y a que par ces matinées-là et par notre implication dans les instances au niveau des fédérations, au niveau des confédérations, au niveau des instances sectorielles, qu'on peut tirer vers le haut, qu'on peut privilégier, instaurer une responsabilité sociale, que ce soit aux clients internes qui sont nos salariés, nos collaborateurs, ou des clients externes, que ce soit nos fournisseurs, nos clients et pourquoi pas l'État. Et c'est une thématique à développer davantage parce qu'on ne peut pas la cerner dans une demi-journée. Je tiens à remercier et féliciter Sib El-Harish par rapport à cette matinée qui a tourné autour de la thématique de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. C'est vrai que c'est une thématique au centre des préoccupations des entreprises, aussi bien locales qu'à l'international. C'est une thématique qui interpelle le secteur privé, le secteur public et tout ce qui est organisation. Nous avons échangé autour de la RSE. Est-ce qu'elle est philanthropique? Est-ce qu'elle est cosmétique? Quels sont les outils et les inputs pour un très bon portage au niveau des entreprises, notamment au niveau du management, et puis également toute la dynamique qu'il faut créer autour de la thématique pour fédérer autour de l'implémentation des valeurs de la RSE au niveau de l'entreprise. L'échange était très riche. Suivant le secteur d'activité, effectivement, il y a les services, il y a les secteurs de l'industrie, et là aussi, la RSE peut avoir des angles différents par rapport au secteur d'activité. Bravo pour cette matinée, bravo à Sib El-Harish et à toute son équipe pour l'organisation de cette matinée. Merci. C'est que nous avons débattu du sujet de la RSE. Au niveau de est-ce que c'est une culture d'image ou une culture d'entreprise. Ce qui est important et je dirais déterminant dans ce que je veux dire, c'est que la culture de la RSE, comme on la vit et comme on la voit au Maroc, aujourd'hui c'est une culture et je dirais que c'est quand même la RSE, on peut qualifier la RSE à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui sont vraiment partie prenante et qui vont faire partie de la locomotive en termes de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, et puis il y a aussi la partie, je dirais, des entreprises qui, elles,
ont choisi de faire abstraction donc, de tout ce qui est responsabilité, et même au niveau des responsabilités légales ou sociétales. Donc, dans cet environnement-là, aujourd'hui, il est important que les entreprises prennent en considération cet enjeu stratégique, mais c'est aussi ce qui leur permettra de pérenniser leur activité dans un marché, que ce soit national ou international. Aujourd'hui, par rapport à la RSE, c'est beaucoup les marchés internationaux qui tirent je dirais, les entreprises à évoluer et à se structurer et s'organiser autour de la RSE. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est celui de l'agricole, où des sociétés qui opèrent dans ce secteur-là ont été tellement soumises aux audits et aux contraintes des marchés à l'international, que ce soit les marchés français, anglais ou américains, et qu'elles ont dû, je dirais, pour conquérir ou pouvoir uniquement rentrer sur ces marchés-là, se plier et prendre en considération la RSE. Donc, que ce soit sur la partie responsabilité sociale, sociétale et puis environnementale, parce qu'elles doivent se plier aux cahiers des charges qui sont relativement lourds dans ces secteurs d'activité. Voilà, merci.